Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les samedis matins pour la vidéo sur les pronos, sur les 5 gros championnats après cette semaine de Coupe d'Europe avec pas mal de surprises. Bon, nous maintenant, on se concentre sur les championnats parce que les équipes reprennent bien sûr les championnats. Donc comme d'habitude, vous pouvez aller regarder dans la description avec le site Betclic. Vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé. Vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros avec le coupon BIZ100. Voilà, même si vous perdez, Betclic bien sûr vous le rembourse. Donc c'est plutôt pas mal comme offre. Donc nous on va commencer par le premier championnat à chaque fois, celui où on habite, voilà, c'est la France bien sûr, avec la Ligue 1. Donc hier il y avait Monaco-Nîmes, on parle jamais des matchs de la veille, bien sûr on est samedi. Donc on va commencer avec cet après-midi avec le match entre Lille et Nantes. Donc moi j'ai mis une victoire lilloise qui font vraiment un très bon début de saison par rapport à l'année dernière. L'année dernière c'était catastrophique, en plus on failli descendre en deuxième division française et depuis ça va beaucoup mieux avec Nicolas Pepe qui est vraiment très bon, qui leur apporte beaucoup de bien dans le secteur offensif. Donc pour moi je mettrai une victoire de Lille, c'est mon premier. C'est pareil pour moi, ils font un bon début de saison et comme tu l'as dit, ils ont un Nicolas Pepe très en forme, mais en plus de ça le FC Nantes a quand même quelques problèmes d'efficacité, notamment en ce début de saison face à une équipe qui est très en forme comme Lille, donc Lille. D'accord, ensuite ça sera le Stade de Reims contre le DFCO, donc l'équipe maintenant je pense ceux qui nous regardent, vous savez que c'est l'équipe qu'on soutient, donc ces temps-ci ça va pas si fort que ça pour Dijon. On avait bien commencé 3 matchs, 3 victoires et depuis c'est 2 défaites surtout à domicile contre des équipes abordables. Donc là on se déplace à Reims qui est pas trop loin bien sûr de Dijon. Donc moi je pars sur un match nul, ce serait bien de prendre un point pour Dijon et j'en suis sûr qu'on peut accrocher à ce match nul. Donc pour moi nul. Pour moi ce sera Reims. D'accord, ensuite il y aura Strasbourg contre Amiens. Donc je pars sur une victoire du Racing Club de Strasbourg en Alsace. Pareil pour moi. Strasbourg, d'accord. Ensuite il y aura Angers contre Toulouse. Je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Ouais, deux équipes plutôt en forme, donc moi aussi nul. D'accord, sinon il y aura Montpellier contre l'OGC Nice, qu'est-ce que tu en penses? Montpellier je crois qui n'a pas gagné à domicile depuis peut-être 6 mois ou 7 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc l'OGC Nice qui remonte la pente actuellement, donc victoire de Nice pour moi. D'accord, moi j'ai mis match nul. Ensuite il y aura l'AS Saint-Etienne contre Caen, qu'est-ce que tu en penses? Là, une belle équipe de Caen qui fait des bons résultats. Saint-Etienne qui accumule les matchs nuls, mis à part la grosse défaite la semaine dernière, donc encore une fois nul pour moi. D'accord, moi j'ai mis Saint-Etienne. Donc les matchs de ce soir c'est fini. Sinon demain il y aura à 15h 2 équipes qui ont joué en Coupe d'Europe cette semaine. Donc le Stade Rennais contre le PSG. Donc moi je partirai sur une victoire du Paris Saint-Germain. Ils doivent se relancer après cette défaite contre Liverpool. Surtout la prestation qu'ils ont montré vraiment très pâle, vraiment faible le jeu du PSG, mais bon en Ligue 1 ça va beaucoup mieux parce qu'ils sont supérieurs à toutes les équipes bien sûr de Ligue 1. Et je sais que Rennes, à chaque fois qu'ils vont à Rennes, ils mettent des gros résultats. Je me souviens l'année dernière, rien qu'en championnat en Coupe de France, il y a eu beaucoup de buts et je pense être la même chose. Donc moi je partirai sur le PSG. Moi je vais partir sur un match nul. Je me souviens par exemple, je crois que c'était Rennes qui était venu s'imposer à Paris lors de c'était l'avant-dernière journée ou quelque chose comme ça l'année dernière. Donc pourquoi pas, Rennes a quand même une belle équipe, aller chercher un match nul. D'accord. Ensuite, ça sera le match bas de classement parce que ça sera Guingamp, je crois, qui joue, qui est dernier, qui joue contre l'avant-dernier, tout simplement Bordeaux. Bon, ils ont 4 points. Guingamp 0, 5 matchs, 5 défaites. Il va falloir absolument prendre des points pour Guingamp, sinon. Les Stats déjà, une équipe qui a fait 5 défaites lors des 5 premières années. Elle a toujours descendu en deuxième division française. Donc là, Guingamp, ils n'ont pas le choix. Donc moi, j'ai mis Guingamp à domicile. S'ils ne gagnent pas là, ça va être vraiment compliqué. Après, il reste encore beaucoup de journées. Mais victoire obligatoire contre l'avant-dernier, quand même du classement qui est Bordeaux. Quand même, mais bon, il y a beaucoup d'équipes à 4 points. Donc moi, je mettrai en avant de Guingamp. Moi aussi, je mets Guingamp. Ouais. D'accord, on va finir avec l'Olympico. Donc voilà, un très beau match avec l'Olympique Lyonnais, avec leur victoire magnifique quand même à Manchester City un mercredi soir contre l'Olympique de Marseille. Donc ces deux clubs bien sûr, il y a beaucoup de rivalité entre ces deux clubs là. Donc moi je mettrais une victoire de Lyon qui vont confirmer leur victoire contre Manchester City. Donc au Parc OL, je pense qu'ils peuvent dominer cette équipe de l'OM. Ouais, c'est pareil pour moi quand Lyon est franchement motivé et en général quand il y a des gros matchs quand même, ils répondent généralement présents. Et Marseille, déjà l'année dernière, on sait qu'ils aiment bien les jouer parce qu'en général, ça leur réussit plutôt pas mal à domicile ou à l'extérieur. En général, ils battent souvent l'OM. Je pense qu'ils seront encore une fois très motivés avec cette belle victoire en milieu de semaine. Donc pour moi, Lyon. D'accord, donc voilà les gars, les pronos de la Ligue 1. On part en Angleterre parce qu'il y a des belles affiches. Donc déjà 1h30, dans pas longtemps, il y aura Fulham,
équipe qui investit beaucoup d'argent. Bon, actuellement, je vais vite faire regarder leur 15e. Hein. Bon, après, bien sûr, c'est un début de championnat contre Watford, hein, qui avait fait, je crois, 4 matchs, 4 victoires. Ils ont perdu contre Manchester United. Donc, moi, je pars sur Fulham à domicile. Je pars sur un match nul pour ce derby. D'accord. Ensuite, il y aura Liverpool contre Southampton. Donc, pour moi, Liverpool, hein, qui est vraiment une très bonne équipe, hein, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, ils sont à 5 matchs, 5 victoires, même 6. Voilà, si on compte toutes compétitions confondues. Et je vois pas Southampton, hein, voilà, les gêner. Donc, pour moi, Liverpool. Liverpool aussi. Ok. Ensuite, il y aura Manchester United contre Wolverhampton. Je pars sur une victoire de Manchester United. À confirmer, voilà, c'est la bonne période là. La semaine dernière, ils sont allés chercher des points à Watford. Ils ont gagné en milieu de semaine contre les Young Boys de Berne à 3-0. Donc un sacré succès quand même en Ligue des Champions. Donc pour moi, chez eux, ils vont faire le taf, Manchester. Moi, je vais partir sur le match nul. Ok. Ensuite, il y aura un Crystal Palace Newcastle. Qu'est-ce que t'en penses? La victoire de Palace. Moi, j'ai mis match nul. Sinon, il y aura Burnley contre Bournemouth. Moi, je pars sur une victoire de Burnley qui est costaud à domicile. Hein. Vraiment, je me souviens de cette équipe. Après, Bournemouth, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais Burnley, je sais. Enfin, l'année dernière, hein, que c'était chaud. Bon, cette année, je ne sais plus trop, mais je mettrai Burnley. Ah oui, son dernier. Et je mettrai une victoire. Ça va les relancer en championnat. Moi, non, ils sont au fond du trou là. Et Bournemouth, c'est une équipe plutôt talentueuse quand même. Donc, Bournemouth. Ok. Ensuite, il y aura un Leicester contre Huddersfield. Je pars sur une victoire de Leicester à domicile. Oui, moi aussi. D'accord, j'aurai un Brighton contre Tottenham. Hein. Donc Tottenham, il va falloir rectifier le tir, hein, parce qu'oubliez pas quand même qu'ils ont perdu cette semaine, mardi, à l'Inter Milan. Pourtant, ils menaient quand même tranquillement dans ce match. Hein. Ils gagnaient 1-0, il restait 5 minutes. Puis voilà, en 5 minutes, hein, des fois, le foot, ça va très vite. Et ils sont pris de but. Mais bon, je pense qu'ils vont faire le taf à Brighton. Donc je pars sur une victoire de Tottenham. Je vais partir sur le match nul. Je crois que ça fait 3 ans que Tottenham n'avait pas fait 3 défaites consécutives toute compétition. C'est arrivé. Ils ont l'air d'être pas très bien quand même en ce moment. Donc match nul. Ok, ensuite ça sera les matchs de demain avec un West Ham contre Chelsea. West Ham qui a relevé la tête en s'imposant à Everton, il me semble, la semaine dernière. Je crois d'ailleurs que c'est leur première victoire, mais là ça me semble très compliqué face à Chelsea qui est en pleine forme. Ouais, Chelsea qui tourne vraiment très bien. En plus, Eden Hazard n'a pas joué un jeudi le match d'Europa League. Donc voilà, il était ménagé au repos. Donc c'est très bien pour Chelsea. Et je pense que Chelsea vont faire une bonne année, une grosse saison cette année. Déjà, ils sont premiers ex-aequo avec les autres équipes, si je ne me trompe pas. Ouais, ils sont premiers ex-aequo avec Chelsea, ils ont tout gagné. Donc je partirai aussi sur Chelsea. On va finir avec Arsenal contre Everton. Je pars sur une victoire de Arsenal à domicile. Hein. Ça va beaucoup mieux aussi pour Arsenal depuis le début de saison où ça a été compliqué. Donc pour moi, Arsenal. Ouais, moi aussi. Ok, donc on se dirige dans le 3e championnat. Ça sera le championnat allemand. Et on va commencer avec cet après-midi à 15h30, hein, c'est toujours le multiplex à 3h30 précise, voilà, en Allemagne, donc avec un Hoffenheim qui a fait 2 partout, je crois, contre le Shakhtar, c'est bien ça, contre le fiche de Ligue des Champions. Et contre le Borussia Dortmund, hein, exact, qui ont gagné 1-0 au FC Bruges. Donc moi j'ai mis match nul sur ce match-là. Moi aussi je pars sur le match nul. Ce sont vraiment deux belles équipes qui ont fait un bon début de saison plutôt. Donc ça va être un match très serré, je pense. D'accord. Ensuite il y aura Hertha contre le Borussia Mönchengladbach. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais partir sur la victoire du Borussia. Ok, moi j'ai mis match nul. Ensuite il y aura Augsbourg contre le Werder. J'ai mis Augsbourg à domicile. Augsbourg aussi. Il y aura Wolfsburg contre Fribourg, hein. J'ai mis Wolfsburg. Wolfsburg, pareil. Ouais, qui est plutôt pas trop mal quand même cette année, hein, par rapport à l'année dernière. Ouais, parce que l'année dernière, hein, c'était dans les fonds de classement. Ouais. Ensuite, Nuremberg qui est un promu contre Hanovre. Bon, c'est pas trop des équipes que je pars sur un nul. Nuremberg. Il y aura Schalke 04 contre le Bayern Munich, hein, donc le Bayern, hein, victorieux en Coupe d'Europe et aussi 2-0 au Benfica. Bon, tranquille, hein. De toute façon, ils ont terminé premiers du groupe, hein, voilà, personne pourra rivaliser avec eux. Et je les vois aussi s'imposer cet après-midi, enfin en fin d'après-midi à 18h30 à Schalke 04. Donc pour moi, Bayern Munich. Moi aussi le Bayern, parce que Schalke a 3 matchs, 3 défaites. Je pense qu'il y aura d'ailleurs, par rapport à leur logo, ça fera 0-4, 0 match, enfin 4 matchs pour 0 points, je pense. C'est vrai. Bien vu, bien vu. Ensuite, ça sera les matchs de demain avec le Bayer Leverkusen contre Mayence. J'ai mis Bayer Leverkusen à domicile. Ouais, Leverkusen. Et on va finir avec Francfort contre Leipzig. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, un match, encore une fois, d'Européens. Et le Eintracht, on va partir parce que l'année dernière, c'était vraiment une valeur sûre quand même en Allemagne à domicile. Donc, je vais repartir sur le Eintracht à domicile. Ok. Ensuite, les gars, on se dirige dans le 4e championnat. C'est le championnat espagnol. Et on va commencer avec cet après-midi à 13h. C'est le match qui va commencer plus tôt là, donc ça sera le Rayo Vallecano contre le Deportivo Alavés. Donc moi j'ai mis le Rayo à domicile. Le match est nul. D'accord, sinon il y aura le Celta Vigo contre Valladolid. Je pars sur une victoire du Celta à domicile. Il y aura Eibar contre Leganés. Qu'est-ce que tu en penses? Victoire d'Eibar.
Moi, je pars sur un match nul. Il y aura Retafe contre l'Atlético de Madrid. Donc, l'Atlético parle un peu là, parce que c'est un peu moyen. Là, c'est un début de saison vraiment pas très très bon en Liga. Là, la semaine dernière, ils accrochent un point à la 93e miraculeux. Et franchement, à Retafe, c'est pas un bon déplacement pour se reprendre. Donc, bon, déjà, un match nul serait déjà bien, parce que Retafe, c'est une équipe qui pose problème en général là, quand elle est à domicile face au gros, donc le nul encore. D'accord, moi j'ai mis l'Atlético, parce que s'ils veulent essayer de mieux figurer comme dans ce championnat, il faut prendre des points, parce que là ils sont déjà très loin derrière le Real, encore plus loin derrière le Barça, parce que le Barça n'a tout gagné, donc je mettrai quand même victoire de l'Atlético. Ensuite le Real Madrid contre l'Espagnol, donc le Real cette semaine tranquille, 3-0 contre l'AS Roma qui est quand même demi-finaliste l'année dernière de Ligue des Champions. Donc pour moi le Real Madrid qui tourne très bien sans Ronaldo, donc je pense que ça va le faire. Donc pareil. Ok, les matchs de demain, il y aura Levante contre Séville, qu'est-ce que t'en penses? Levante pour moi. Je pars sur un nul, il y aura Villarreal contre Valence, je pars moi encore une fois sur un match nul, Valence, là, ils vont essayer de se racheter leur match moyen quand même, parce qu'ils jouent à 11 contre 10 contre la Juventus, ils ont quand même perdu le match, donc match nul. Villarreal. D'accord, il y aura le Betis contre l'Athletic Bilbao, j'ai mis le Betis Séville à domicile. Le nul. Et on va finir avec le FC Barcelone, impressionnant cette semaine en Coupe d'Europe, 4-0 contre le PSV, tranquillement pour eux, dont un triplé de Lionel Messi qui a l'air en grande forme cette saison. Donc pour moi, le Barça contre le Girona, je pense qu'il n'y a aucun souci pour eux. Et on va finir avec le championnat italien, on va commencer avec Parme, qui joue contre Cagliari. Donc Parme la semaine dernière, ils ont fait l'exploit, enfin je sais pas si on peut appeler ça un exploit, mais quand tu es promu, tu gagnes contre une grosse cylindrée. Voilà, 1-0, ils avaient gagné à l'Inter Milan. Donc c'est très bien pour eux, donc ils vont confirmer pour moi à domicile, donc je vais mettre Parme contre Cagliari. Ouais, moi aussi, la confirmation. Il y aura la Fiorentina contre Spal, qu'est-ce que tu en penses? Le match nul à la Spal qui, il me semble, a déjà 9 points dans ce classement, alors qu'ils vont jouer bien évidemment le maintien, mais ils sont déjà bien en avance. La Fiorentina en a déjà 7 aussi, mais il y a un bon nul entre les deux. D'accord, moi j'ai mis la Fiorentina à domicile. Il y aura le Sampdoria de Gênes contre l'Inter Milan. Je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Je vais partir aussi sur un nul. La Samp est difficile à bouger à domicile. Il y a 2 semaines, ils mettent un 3-0 à Naples. L'Inter n'est pas, on va dire, pas encore en grande forme. Je pense que ça sera mieux dans les prochaines semaines. Ok, ensuite les matchs de demain, midi et demi. Donc voilà, pendant le dîner, vous pourrez peut-être regarder ce match-là. Donc le Torino contre le Napoli. Donc Napoli 0 partout contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le prochain match de Ligue des Champions, ils reçoivent Liverpool. C'est un sacré choc. Donc j'ai mis Naples moi à l'extérieur. Match nul pour moi. Ok, il y aura Bologne contre l'AS Roma. Qu'est-ce que tu en penses? La Roma est vraiment pas prête. Par contre, elle est en ce début de saison, ça se voit, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions, on l'a vu. Match nul. Ok, moi j'ai mis quand même l'AS Roma essayer de rectifier. Bon, après c'était contre le Real Madrid, quand même équipe championne d'Europe en titre. Mais bon, essayer de rectifier ce 3-0 parce que c'est 3-0, c'est net, tu vois. T'es pris une branlée. Donc pour moi, ils vont essayer de se racheter quand même en championnat. Et pour moi, je les mets vainqueurs. Ensuite, le Chievo contre Udinese, j'ai mis le Chievo à domicile. Pareil. Il y aura la Lazio contre le Renoir, je pars sur une victoire de la Lazio. Ouais, moi aussi. Il y aura l'AC Milan contre l'Atalanta, qu'est-ce que tu en penses? Le match nul, deux équipes qui, pour moi, me semble quand même assez les mêmes. Parce que franchement, l'Atalanta n'est pas si loin de ça de l'AC Milan. Ils sont souvent en train de jouer la course à l'Europe, l'Atalanta, donc pourquoi pas le nul. J'ai mis la même chose et on va finir avec Frosinone qui prend des sacrés raclés cette année, je crois, en Serie A. Il n'a toujours pas marqué. Je sais pas, on peut aller regarder rapidement le classement. 0-10. 0-10, 0 but inscrit, 10 buts quand même déjà concédés. Je crois qu'ils en ont pris 5 la semaine dernière, si je me souviens bien. C'est une autre équipe, mais ils ont pris beaucoup de buts. Donc ils jouent contre la Juventus avec une attaque de malade. Donc Ronaldo, on le verra sûrement, il va vouloir se racheter de son carton rouge quand même, qu'il a pris. Bon après, on s'est égaré un petit peu. Donc pour moi, Juventus, aucun souci. Moi aussi. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, prono sur les 5 gros championnats. Donc comme d'habitude, mettez un petit like si ça vous plaît toujours cette petite série. Donc nous on se retrouve sûrement samedi prochain, parce que cette semaine il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Donc voilà les gars, donc on se retrouve nous ce soir pour le zappimage. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.